Salut à toutes et à tous, de retour sur le plateau de Backseat, bonsoir. Chers amis, dans la deuxième partie de cette émission cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un invité politique, et pas n'importe lequel, il s'agit d'Elie Reva, le président des Jeunes avec Xavier Bertrand. Et du coup, en régie, ils sont trompés de bumper. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en branle. Bonjour Elie, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Je les soupçonne de regarder le débat Zemmour et Mélenchon et de pas suivre, du coup. Ça suffit les conneries, ça suffit les conneries. Bonjour, est-ce que ça va? Ça va et vous? Bienvenue, merci d'avoir pour accepté notre invitation, merci beaucoup. Alors je sais toujours pas si je dois tutoyer ou vous voyez mes Je invités. pense qu'on peut se tutoyer. Bah, t'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, j'en ai 33, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je te prends de haut si je te tutoie? Je le prendrai pas mal, c'est promis, ça ira. Je sais jamais. Bon, écoute, je vais tutoyer parce que je suis claqué, parce que voilà, t'as bien raison. et le public en fera l'avis qu'il en a. On est très content donc de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Je le disais, tu es le président des Jeunes avec Xavier Bertrand. Exactement. Tu fais donc campagne en ce moment pour ton candidat. Et quelle campagne? On fait. va en parler. On a beaucoup de questions pour toi. Mais avant, on va parler un petit peu de toi. Tu as été étudiant en droit et en école de commerce, c'est ça? Exactement. J'ai fait du droit à Paris, une école de commerce à Lille. Et ça s'est terminé quand? Ça s'est terminé en 2017. En 2017, d'accord. Et maintenant, Exactement. tu fais quoi? Tu as fait Maintenant, le 4L Trophy? Non, j'ai pas fait le 4L Trophy, mais évidemment, il y a des gens de mon école qui ont fait le Bien sûr, 4L Trophy. bien sûr. Comme Et alors, tous c'est les... un marqueur de droite d'après toi ou pas? Comment? Est-ce que c'est un marqueur de droite d'après toi? On avait cette discussion Le avant 4L que t'arrives. Trophy? Ouais. Bon, pas forcément, c'est un marqueur. Non, parce que j'ai connu des gens de gauche qui l'ont fait. Donc, Ah, tu vois, comme quoi, Il y en a. ça existe, il y en a Il y en a peu, des, ouais. mais il y en a on vraiment avait aussi. le débat avant que t'arrives. Donc. Et donc, du coup, ouais, donc t'as terminé. Et maintenant, tu bosses où? Et je travaille en immobilier pour une foncière immobilière. Voilà. Ok, d'accord. Depuis combien de temps t'es engagé en politique? Comment ça t'est venu? Moi, j'ai un parcours personnel un peu particulier. En fait, je suis fils d'immigrés et fils de déportés. Petit-fils, pardon, d'immigrés et petit-fils de déportés. Ouais. Et mes grands-parents sont installés en France. Ils y ont grandi, ils y sont installés, ils ont formé une famille, ils y sont heureux. Et je me suis dit qu'il y a peu de pays dans lesquels ça aurait pu être possible, finalement, d'accueillir comme ça des étrangers, de les permettre de vivre. Et que je devais tout à ce pays, et donc je dois tout à la France. Et je me dis qu'une des manières de rendre tout à ce pays, c'est de m'engager en politique et de me battre pour mes idées. Mais ça, c'est une idée parce qu'il y en a d'autres, des petits-enfants de Bien sûr. déportés et de réfugiés. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Il y a eu un événement? La politique, il y a un truc qui s'est passé Alors, une année, je sais pas. un Oui, mouvement moi, la politique, j'ai découvert que c'était important quand Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour de l'élection présidentielle. 2022 2002, pardon. 2022, non. vache, pas Et encore. on fera tout pour éviter que le Front National soit au deuxième tour. Attends, t'avais Mais quel âge à l'époque? J'avais 10 ans. Et tu Mais t'en en fait, souviens quand même? je m'en souviens parce que il n'y a personne d'engagé en politique chez moi, mais on m'a toujours appris que la politique c'était important, que ça pouvait changer la vie des gens. Et donc on suivait les soirées électorales avec mes grands-parents, mes parents, mes frères. Et je me souviens de voir mes parents et mes grands-parents se décomposer. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc. Et donc c'est là que tu fais un lien avec le fait qu'ils En sont fait, la politique, immigrés, c'est donc- quelque chose d'important. Ok. Et je me suis engagé en politique plus de 10 ans plus tard. En fait, en 2012, après la défaite de Nicolas Sarkozy, j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de m'engager. Mais je ne me suis pas engagé auprès d'un parti, je me suis engagé directement auprès de Xavier Bertrand. Ah ouais? Ouais, parce que C'est intéressant. Pourquoi? j'ai toujours été plutôt de droite, centre-droit, aujourd'hui de droite. Et j'ai regardé un peu qui allaient être les personnalités politiques qui allaient compter pour les années à venir. J'ai regardé leurs idées, j'ai regardé leur parcours, et j'ai été hyper séduit par l'homme, par le parcours, par les idées, par ce qu'il représentait. Et tout bêtement, je lui ai envoyé un mail sur son adresse mail de l'Assemblée nationale en lui disant que je voulais faire de la politique. Et il m'a rappelé, il m'a reçu. Et ça a commencé comme ça il y a 10 ans. Il y a presque c'est- 10 ans oui. plus tard, t'es sur le plateau de Backseat. Comme quoi, envoyer des mails à vos députés. les Et gars. c'est Non, mais- une manière de progresser en politique qui est très connue. On a connu, pour ceux qui ont regardé justement les documentaires sur Édouard Philippe, tu vois que Édouard Philippe, d'abord, c'est un lieutenant de Juppé. Ouais, Et totalement. voilà, être d'abord un lieutenant pour ensuite avoir un poste, etc., ça s'est vu. Et d'ailleurs, après, si t'es un lieutenant et que t'as pas le poste, tu peux devenir aigri comme Ciotti, par exemple. J'ai pas de poste et je Mais suis du pas coup, aigri. ouais, t'as Franchement. pas de mandat, t'as pas. Non, je suis complètement bénévole. T'as déjà fait les j'ai un- campagnes toi-même ou tu t'es porté Bien candidat? sûr. Ouais. Alors non, pas pour moi-même. Moi, j'ai fait la D'accord. campagne des régionales avec Xavier Bertrand en 2015. Mais quand on t'étais a pas battu sur la Marine Le Pen. liste, J'étais pas sur la liste. Moi, d'accord. j'habite à Paris, j'ai été élu dans les Hauts-de-France. Ok. Pareil pour 2021. Je ferai évidemment la campagne présidentielle pour 2022. Mais non, moi, je suis complètement bénévole. Je fais ça à côté de mon vrai boulot. Ok, ouais, t'as pas de mandat. Non, pas du T'as tout, pas c'est envie juste, de- par T'as pas passion. envie ou Si, mais peut-être un jour. Franchement, la Ouais. question s'est pas posée. Aujourd'hui, j'ai des convictions. Elles sont représentées par du coup Xavier Bertrand. J'ai envie de les faire gagner. Mais t'es quand même président de son association de jeunes. Ouais, mais c'est bénévole. C'est complètement Oui, bénévole. J'ai bien compris, L'idée, bien c'était sûr, mais c'est quand même un engagement politique Bien important. sûr, c'est un engagement, mais l'idée c'était qu'on en reparlera, c'était que moi j'avais envie de montrer aux jeunes qu'il y avait une alternative entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et que cette alternative-là, c'était pas forcément l'abstention, et qu'on pouvait avoir une autre voie, quelque chose, un autre candidat de droite pour le coup, mais qui pouvait proposer des solutions crédibles aux problèmes rencontrés par la jeunesse.
jeunesse. Mais on va en parler justement de cette campagne de Xavier Bertrand, mais donc du coup, ouais, donc toi, tu es engagé en politique, c'est un militantiste, ça fait 10 ans que tu dois te faire chier dans l'immobilier, tu sais pas, t'as envie de devenir collaborateur à son cabinet ou chez un proche ou un truc comme ça pour être au cœur du truc, non? Franchement, on peut faire, honnêtement, on peut jusqu'à un certain point, on peut faire les deux à la fois. Et là, aujourd'hui, ça m'a pas posé vraiment de problème. J'ai fait quelques mois en alternance quand j'étais en école de commerce à son cabinet, c'était génial. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit que j'avais un travail dans la vie privée. Bon, on verra bien de quoi l'avenir sera fait, mais aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Donc, quel est votre rôle? Parce que concrètement, on ne sait pas forcément. Je me permets de poser cette question peut-être un peu naïve, mais peut-être aussi pour expliquer au chat. On ne sait pas. Et puis d'ailleurs, est-ce que ce rôle des jeunes avec Bertrand diffère de celui des jeunes avec Zemmour, où on les sent très militants? On diffère complètement. Et les jeunes avec Macron, où on voit on diffère aussi. Ambroise Méjean. Justement, alors j'aimerais bien. Alors, évidemment, chaque président, même si ça n'est qu'un titre, son rôle, c'est juste de montrer que son candidat est le plus à même de répondre aux problèmes de la jeunesse, d'apporter des solutions qui sont neuves. Ensuite, évidemment, la forme va différer, le fond va différer. Mais voilà, moi, mon rôle, c'est ce que je disais, c'est de montrer qu'on peut faire autre chose, qu'on peut faire autrement. Et que le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, on n'est pas obligé de le recommencer. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était qu'aux dernières élections régionales, il y a à peu près entre 80 et 90% des jeunes qui sont abstenus. Donc en plus de vouloir ramener des jeunes vers nous, j'ai quand même cette envie, en tout cas en plus qui est portée par mon candidat, de reconnecter, c'est un peu ce que vous faites vous aussi ici, c'est de reconnecter les jeunes à la politique, de reconnecter les responsables politiques aux jeunes. C'est ce qu'on a raté à mon avis dans les dernières années. Donc mon rôle c'est aussi ça. D'ailleurs, tu me disais au téléphone hier, quand je t'ai invité dans l'émission, ouais, je suis content de venir parce que c'est vrai que nous, à la droite, on a un peu arrêté de s'adresser aux jeunes. Ça m'intéresse, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu de ce ressenti que tu as sur... D'autant plus que c'est un reproche qu'on a eu nous, genre on vous avait pas assez invité de gens de droite, mais en fait on s'est pris des noms quoi. Alors pas toujours des noms, le cabinet Xavier Bertrand m'avait déjà dit que Xavier Bertrand était dans l'absolu dans l'idée de venir. Écoute, je suis très très content, je serais ravi de l'accueillir dans cette émission, mais c'est vrai que les gens de droite, que je les ai tous invités, ils sont d'accord dans l'idée, mais ils se précipitent pas dans backseat comme on fait des gens de gauche, tu vois. Donc ça m'intéresse, tu peux en parler un peu de ça? C'est juste parce que l'électorat est vieux ou c'est... Non mais c'est vrai. Non, c'est pas ça. Le cœur de cible, c'est pas la jeunesse quoi. Je pense qu'il y a deux choses. Bon, globalement, les responsables politiques, quelque parti qu'ils soient, ont du mal à parler à la jeunesse. À droite, en fait, depuis Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait su quand même parler aux jeunes sur le fond et sur la forme, il avait su créer une forme d'espoir. Aujourd'hui, les responsables politiques ont du mal. Parce que déjà, les jeunes se sont désintéressés eux-mêmes, parce que leurs espoirs étaient en réalité déçus, mais aussi parce que peut-être que les responsables politiques ne vont pas chercher les jeunes là où ils sont. Un responsable politique, il fait beaucoup de télé, il fait de la radio, il fait de la presse nationale, de la presse quotidienne régionale, et c'est hyper important, et c'est très bien. Mais il y a peu de jeunes en réalité de 18 ans qui regardent BFM TV tous les samedis matins et CNews tous les dimanches après-midi. Donc c'est le rôle de responsable politique d'aller dans les médias non traditionnels, entre guillemets, que peuvent être YouTube, que peuvent être Twitch, que peuvent être les réseaux sociaux, pour aller parler aux jeunes et porter ses idées. Moi j'ai deux exemples en fait, qui sont hyper concrets et qui vraiment montrent ce truc-là. En juillet dernier, LCI avait sorti un sondage disant que Xavier Bertrand, il pouvait battre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au deuxième tour. Ouais, j'en souviens, ouais. Bon, LCI le tweet, ils en parlent sur le plateau, et franchement, quel jeune de 18 ans ou 20 ans aurait vu ce sondage? Pas grand monde. Je regarde pas LCI, non, ça. Ouais. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce sondage, on a fait une petite vidéo, on l'a mis sur TikTok, on a mis la kiffance de Naps. Ah, j'allais venir. Ouais, mais on a fait 200 000 vues. Ouais, et en fait, mal, on a plus de 100 000 vues juste sur TikTok. On sait que la moyenne d'âge sur TikTok est quand même plutôt aux alentours de 18 c'est mieux 40. que LCI de toute évidence. Exactement. Et donc, alors effectivement, on n'a pas trouvé 200 000 nouveaux votants pour Xavier Bertrand. Mais peut-être que dans ces 200 000 personnes qui ont vu la vidéo, il y a des jeunes qui ont regardé, cible, évidemment, qui ont compris que Xavier Bertrand formait une alternative, et même peut-être que juste, ils ont fait l'effort d'aller googler Xavier Bertrand pour voir à quoi il ressemblait, pour voir ce qu'il pouvait proposer. Clair. Notre rôle, c'est de faire ça. Ah, mais on en est à dire aux jeunes que Xavier Bertrand existe. Oui, c'est non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Mais franchement, honnêtement, je pense que si vous prenez le gouvernement d'Emmanuel Macron, on peut faire un sondage, on va dans la rue. Enfin, moi, j'ai revu. Enfin, c'est Bruno Le Maire. Mais ministre de franchement, Florence Parly, qui est pourtant aujourd'hui au centre de l'actualité, je suis pas sûr que les gens sachent vraiment qui c'est. Ouais, mais c'est pas candidat à présidentiel. Enfin, on fait quand même plus gaffe aux candidats à présidentiel, tu vois. Bien sûr, mais on peut se dire que la ministre des Armées, en réalité, ou alors le ministre de l'Intérieur, ou le ministre de la Justice, tout le monde doit savoir qui c'est. Ah, mais ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, doit savoir, ça, j'en sais rien, mais pourrait savoir. Pourrait savoir. Et en fait, c'est pas le cas. Donc nous, notre rôle, c'est quand même de faire ça. Bon, et Xavier, il a fait un truc un peu comme ça pendant l'été. Mais comment ça se fait, pardon, je t'interromps, Elie, excuse-moi. Comment ça se fait que vous y soyez arrivé aussi tard? Parce que tu vois, typiquement, d'autres partis, je pense
plus particulièrement la France Insoumise, qui pour le coup est quand même bien connue, Bien peu sûr. importe sur le fond, enfin si t'adhères ou pas, c'est pas la question, mais Non, ouais. sont quand même bien connus sur la maîtrise en fait de ces outils. Et c'est clair, tu vois, moi typiquement, je fais des lives sur Twitch, je demande à des députés, je sais que les députés de la France Insoumise vont être d'une part super OP et d'autre part vont vraiment jouer le jeu, tu vois, à retweeter, à faire du teasing, etc. Comment ça se fait que finalement les personnes, enfin et tout candidat confondu, je pense pas qu'à Xavier Bertrand, je pense aussi à Valérie Pécresse, etc., et pas investi ce terrain avant. Et je trouve ça pertinent, et il faut le faire, c'est clair, peu importe qui que ce soit chez les LR. Mais comment ça se fait que ça prenne autant de temps? Toi, ça te semble surprenant ou tu débarques et tu te dis, bon ok, on va le faire, mais comment ça se fait que personne l'a fait avant? Ils auraient dû le faire. En réalité, Ouais. on aurait dû le faire. Mélenchon était très bon là-dessus, mais la vérité, c'est que même en étant excellent sur les réseaux sociaux, en 2017, les jeunes, ils votent majoritairement pour Marine Le Pen, qui pourtant est quand même pas l'expert des réseaux sociaux. Les jeunes de droite. Non, les jeunes au global. Non, mais surtout les jeunes de droite. Non, Oui. les jeunes au global, il y en a plein qui votent pas du tout, Oui, etc. mais Donc, on peut pas majoritairement, dire, ils les votent jeunes ont voté. Alors les jeunes qui votent, les jeunes etc. qui votent. Ouais. Ouais. Alors voilà, Mais on peut apprécier Ah, comme mais ça. c'est pas pareil que de dire les jeunes sont avec Le Pen, non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les jeunes ont majoritairement voté pour Marine Le Pen. C'est n'empêche jeunes que c'est qui les faits. Oui, Oui, les jeunes- mais oui, ceux qui ont donc voté, oui. bah oui, Oui, bah oui, s'ils ils ont votent Marine Le majoritairement Pen, pas le voté. jeune- Qui ont bah oui, voté, mais on s'ils est votent Marine Le d'accord. Pen, c'est qu'ils votent, logiquement. Pour Et- ceux qui votent. Oui, mais s'ils votent. On peut faire très longtemps. On a compris. Bon, on a continue. Donc voilà. Et pourtant, Ok. donc effectivement, et c'est pas ce qui a permis à Jean-Luc Mélenchon d'arriver en tête, du coup, parmi les jeunes Ouais, qui je suis votent. d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. On a raté ce pli-là, mais aujourd'hui on le prend, on rattrape un peu notre retard. Mais voilà, la campagne ne se jouera pas que sur ça, mais effectivement, Non, notre clairement. responsabilité, c'est d'y aller. Et en fait, c'est d'être partout. Parce qu'il faut que les jeunes puissent voir les idées des candidats absolument sur tous les médias traditionnels, non traditionnels. Bon, tout ça pour dire qu'on est content que tu sois là. Je suis très content d'être là aussi. Je suis un Ce jeune qui week-end, les adhérents du Parti Les Républicains, samedi, donc après-demain, ils vont voter pour faire un choix, pour savoir s'ils souhaitent que le candidat à la présidentielle du Parti Les Républicains soit désigné par un congrès, c'est-à-dire par un vote seulement des militants qui ont leur adhésion au parti, ou alors par une primaire ouverte ou semi-ouverte, un peu sur le modèle de ce qu'ont fait les écolos. C'est un choix que vont devoir faire les militants, les républicains. Il se trouve que le candidat que tout soutient, Xavier Bertrand, a toujours dit qu'il ne participerait en aucun cas à une primaire. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La primaire, tout d'abord, la réalité, c'est que le PS et l'UMP ou les LR l'ont fait en 2017. Que à gauche, si on choisit Benoît Hamon qui a fait 6%. Il y a un traumatisme 2017 sûr. primaire, d'accord. Et à droite aussi, parce que finalement, notre candidat, alors qu'on était censé avoir une autoroute où on nous a assuré que la droite allait revenir au pouvoir, n'a même pas été qualifié pour le deuxième tour. Mais c'est à cause de l'affaire. C'est pas tant c'est à pas cause de la sûr. primaire. Bah, ouais. pas La sûr, primaire je en pense. tant que telle, Ouais. pas sûr. Et la primaire en tant que pas telle, sûr, ça ouais. porte quand même. C'est une machine à diviser. C'est comme une machine à s'affaiblir. Et puis on le voit aujourd'hui. Les écologistes, ils font une primaire. J'écoutais avant le début de l'émission où vous ça se disiez passe qu'il bien. y avait des étrangers qui avaient pu voter la primaire écolo. Il y a des gens d'extrême droite qui ont pu voter la primaire écolo. Alors on peut dire oui, c'est l'épaisseur du trait de crayon, alors il y en a très peu. Bah, et alors, je vois pas Non, pourquoi mais est-ce qu'un aujourd'hui, Belge les voterait une débats primaire se sont bien écologiste. passés, on peut le dire. Mais on n'est pas obligé d'avoir une primaire pour avoir des débats. Là, vous avez, Oui, ça, c'est vrai. vous avez Valérie Pécresse aujourd'hui qui est sur France 2, vous avez Xavier Bertrand Non, mais qui passe entre eux. aussi. Oui, mais il n'y a pas forcément de intéressant de les besoin. challenger, je Bien trouve, sûr, intellectuellement. mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin de s'affronter pour proposer des Ils idées. s'affrontent pas, ils discutent. Pour le coup, les Verts, moi j'ai trouvé ça assez cool, tu vois. Parce que Rousseau et je trouvais Jadot, que, hier, il y avait quand même une forme d'affrontement. Hier, oui. On un peu verra plus. demain Et chez encore Bourdin, mais- que C'était pas fou, quoi. Enfin, franchement, Non, par je suis rapport d'accord. aux autres. Puis il y a autre chose, c'est quand même que la primaire, elle polarise vachement et on ne parle pas de tous les sujets. Et je sais que chez nous, chez Xavier Bertrand, on a envie de parler de handicap, on a envie de parler de santé, on a envie de parler de jeunesse. Et c'est pas forcément des sujets qui auraient été abordés lors de la primaire. C'est Ouais, pour ça que. hors primaire non plus, j'ai pas entendu Xavier Bertrand parler de handicap, tu vois. Je l'ai Pas entendu encore, parler mais il va le d'achat, faire. j'ai entendu parler Mais il va- d'insécurité. mais en Bah, fait, j'espère qu'il va le faire un jour. Mais Mais le truc, c'est qu'hors primaire, il va pouvoir choisir lui-même les sujets qu'il va aborder. Et donc, s'il veut s'exprimer et proposer des idées sur un sujet, il le fera. Voilà, donc c'est effectivement pour ça nous on est plutôt pour l'option congrès en Puis réalité. c'était pas ça Usul, en fait Usul a une question. c'était le problème de la primaire de la droite, c'était pas ça. Le problème de la primaire de la droite, c'était les affaires de Fillon. Et le fait est que, par exemple... Mais pas dit Fillon aurait gagné sur les affaires. Non, ça a vraiment créé une vraie dynamique. Il y a eu un nombre de votants qui était extraordinaire. Oui, ça a ça, été c'est une vrai. vitrine Bien à sûr, un moment. C'est énorme. Et ça a été une vitrine à un moment. Il y a eu une vraie dynamique derrière Fillon. Le problème, c'est quand les affaires arrivent, parce que sinon, la primaire avait fait le boulot. Mais derrière, Christian Jacob a proposé, à la limite, dans l'hypothèse où le bureau politique, il faudrait rajouter une clause qui dirait que, en gros, le bureau politique pourrait dézinguer une candidature si elle se passe mal en cours de route. Ça pourrait être une solution Mais aussi.
C'est-à-dire, en gros, il Oui, aurait mais pu, s'il y a l'idée- eu cette mais- clause-là, il aurait pu arrêter la campagne de Fillon et dire non, tu n'es plus en situation Oui. de le faire, on met Nous, quelqu'un on d'autre. est contre la primaire, pas parce qu'on craint une affaire ou quoi que ce soit. Moi, je suis très à l'aise, j'ai voté Fillon à la primaire, donc je reconnais complètement, mais je suis pas sûr, finalement, quelques années plus tard, que ça aurait été forcément le meilleur programme pour gagner. Pas dit qu'Emmanuel Macron, au final, ne nous aurait pas battus, parce que quand on serait arrivé sur le débat de fond, peut-être qu'on se serait rendu compte que c'était un programme qui était peut-être trop à droite. Parce qu'en réalité, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la primaire, ceux qui l'ont faite vous le disent, ça les a beaucoup divisés et au final, ça les a affaiblis. Là, le travail en équipe a été compliqué, l'ouverture des équipes a été compliquée. Aujourd'hui, on a un candidat qui est contre la primaire, mais qui dit à toutes les équipes concurrentes, qui ne sont pas vraiment des concurrents en réalité, mais venez travailler avec moi, travaillons Mais ils se ensemble, le disent tous. faisons campagne. Enfin, tu Oui, mais sens sauf qu'il y a que c'est encore vrai. des blessures au sein de l'air. Ouais. Mais franchement, il n'y a pas de blessure entre Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand. Ils s'entendent bien, et ils feront campagne ensemble, et ils gouverneront ensemble. Ceci étant, au sein des Républicains, au sein de les Républicains, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Xavier Bertrand d'avoir claqué la porte du parti en Ouais, c'est 2017. vrai, ouais. Mais on peut rappeler pourquoi est-ce qu'il est parti. Il n'est pas parti parce que... Ouais, vas-y, ouais. Il n'est pas parti parce que la ligne Wauquiez était trop dure. Non, il est parti parce qu'en 2017, le parti n'a pas su choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est pas exactement la même chose. On ne part pas parce que, voilà, aux européennes, on n'est pas content, aux législatives, on n'est pas content. Non, on dit, il y a un choix à faire entre Macron et Le Pen. On ne peut pas dire Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. On ne peut pas dire, on ne vote pas. Le momentum choisi, quand même, c'est le jour de l'investiture de Laurent Wauquiez à la tête des Bien sûr. Républicains. Il y a quand même un momentum qui signe quelque chose. Il y a peut-être un momentum, mais on peut pas dire, il a vu Laurent Wauquiez, c'était trop à droite, c'était trop dur. C'était sur la chaîne de télé, Bien c'était sûr, sur le c'était le jour JT même. concurrent. C'était le jour où c'est- Wauquiez a été élu. N'empêche que, Tu peux pas, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas empêcher au reste des Français, même aux militants au sein du parti, de penser que Xavier Bertrand est parti des Républicains à cause de la ligne Wauquiez. mais Xavier Bertrand, il a appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen dès la fin du premier tour. Il a dit on ne peut pas voter pour le Front National, on ne peut pas s'abstenir. D'ailleurs, Donc, je il y rappelle- avait une telle différence de ligne, c'était Ouais. logique qu'il s'en aille. Et il faut préciser aussi qu'on peut lire aujourd'hui dans les papiers en ce moment que Laurent Wauquiez, lui, est en train n'a pas en effet adressé de candidature. Il est en train de discuter avec Éric Zemmour. Ils se seraient dit mutuellement j'ai besoin d'un homme comme toi, tu as besoin d'un homme comme moi. Et il n'y a pas de candidature Wauquiez, peut-être parce que Wauquiez va être utile à Zemmour plus tard, on ne sait pas. Donc on voit qu'en effet, On verra. c'est une autre On verra. ligne. Parce que la ligne Zemmour, ou même la ligne des gens qui écoutent Zemmour, c'est l'alliance avec la droite. Il s'agit de réconcilier droite et extrême droite enfin, d'en finir avec ce barrage républicain dont tu nous dis qu'il a été la raison du départ de Xavier Bertrand. En C'est ça l'occurrence, Bien sûr. Et pourtant, aujourd'hui, Xavier Bertrand, aussi droitier que Marine Le Pen, sur les questions de sécurité et Non. tout, il martèle là-dessus. Mais on Elle peut est où la avoir des- frontière Non. Qu'est-ce qui est faisable, pas faisable On peut avoir des idées fortes en réalité et de dire ok, aujourd'hui il y a un problème, voici comment on y répond, sans pour autant se faire taxer d'extrême droite. Bah Si on- écoute, si à chaque l'abaissement de la fois qu'on est- responsabilité pénale à 15 ans, 15 c'est ans, les ouais, propositions de François Fillon, dont tu Tout disais à que c'était fait. trop à droite, et Marine Le Pen. Oui. J'ai pas dit que tous les Donc propositions elle a de été François Fillon reprise étaient trop à par- droite. Le programme peut-être l'était. Xavier Bertrand, c'est pas parce qu'il dit oui la majorité pénale à 15 ans qu'on va dire vous êtes fasciste, vous êtes d'extrême droite. Non, c'est pas vrai. Déjà, moi, je dis ce que je veux. Oui, bien sûr. Non mais vous Les avez pas raison. d'accord, mais et, vas-y, et- explique. et je réponds ce que je veux aussi, mais non. Si Marine Le Pen dit cette table est jaune, on va pas dire bah non, cette pas table. ça, Bah mais oui. pas ça, non, mais pas Mais oui, ça, mais parce c'est que- facile, non, mais- ça. Mais oui, mais la réalité, c'est quand même ça. Effectivement, il y a une situation aujourd'hui en France, il y a une forme. Les Français sont inquiets, les Français nous demandent de trouver des solutions. On nous propose des solutions. Nous n'avons pas les mêmes solutions que Marine Le Pen. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. Voter pour le candidat LR et voter pour Marine Le J'ai Pen, une petite c'est pas la même question chose. quand même. Est-ce que tu comprends Ouais. est-ce que tu comprends qu'une partie des électeurs et en tout cas des gens qui analysent comme moi, on commence à avoir de plus en plus de mal à faire la différence entre la ligne Le Pen dédiabolisée et la ligne LR très droitisée. Compliqué un peu de vous différencier les gars. Moi parfois je galère. C'est je veux dire, la grande conférence de presse de Xavier Bertrand sur l'insécurité, on a retrouvé quand même tous les classiques historiques de la droite, notamment de Nicolas Sarkozy, avec beaucoup de choses qui revenaient sur la double peine, des choses sur les peines planchées, etc. Un truc assez classique. Des trucs mais assez fort, hein. classiques, forts, comme tu dis. Bien sûr. Mais Marine Le Pen, dédiabolisée, nous fait des conférences de presse un peu similaires, en disant... Mais Marine, voilà, Le Pen, elle fait ce qu'elle veut, elle a son programme, elle a son entourage. dis que c'est elle a compliqué à son- lire. Mais on peut pas parler que de la sécurité, il y a quand même un éventail. Ah, faut parler non, d'immigration il faut- aussi, ça, apparemment. serait une bonne On va parler idée. d'autre chose. Non, mais non, on non, peut parler mais ce serait une bonne idée. Je suis plein d'autres d'accord, il choses. faut sortir de la sécurité. On va parler plein d'autres choses. Totalement. Mais tu vois, typiquement, sur l'économie, Marine Le Pen elle est pour la retraite à Mais il 60 n'en ans. demeure pas Donc moins Xavier Bertrand, que- il est contre. Oui, je suis Ouais. d'accord. Oui. Non, non, Mais- bien sûr, mais le problème, pardon, Élie, je t'interromps, mais le problème, c'est que récemment, Xavier Bertrand s'est quand même beaucoup positionné sur les questions régaliennes, et plus particulièrement sur la question de la sécurité et la question de l'immigration, alors qu'avant, c'était quand même un peu genre le mec social de droite. Mais Et on ça, peut faire c'était les deux. intéressant
pour beaucoup de personnes. Oui, mais la droite j'ai bien sociale, compris. c'est une droite qui est ferme. Mais il y a Je aussi- suis complètement d'accord avec toi. il a certainement un programme social, Laisse mais il Élie ne répondre. communique pas dessus, en fait. Alors, Élie. ça va venir. Il a fait un très grand discours sur la République des territoires, sa vision d'une France décentralisée, qui était la semaine dernière. Ça parle pas que de sécurité. Oui, effectivement. Aujourd'hui, quand même, les sujets qui intéressent les Français et ce qui les inquiète, c'est oui, il y a l'insécurité, il y a, on en parlera peut-être, mais la lutte contre l'islam radical, c'est des choses qui inquiètent. Donc on ne peut pas ne pas en parler et dire, finalement, il n'y a que le Front National qui va en parler. Mais en faisant ça, on laisse et on fait monter le Front National. Si on laisse à l'extrême droite le monopole de solutions et le monopole d'idées pour lutter contre les peurs, pour lutter contre la violence, pour lutter contre Ça fait l'insécurité... 40 ans, ça fait 30 ans que vous faites ça et que le Front National monte et maintenant Éric c'est faux, Zemmour, en 2007, le etc. Front National était bas. Je suis désolé. Bah Il y a- oui, non, il y a eu Nicolas une Sarkozy avait escalade. réussi à battre le Front National. Bah oui. Est-ce que Et depuis sur, Depuis, on n'a pas été au deuxième tour. sur les sujets aussi, et moi j'aimerais avoir ton avis parce que en soi tu es président, c'est ça, c'est président, Ouais. président des Jeunes avec Bertrand. Est-ce que vous utilisez, parce que tu dis on a eu du mal à percer sur TikTok, etc. Moi j'ai un premier doute sur le fait que l'audience TikTok et de manière générale les jeunes soient vraiment le cœur de cible des Républicains et la réserve des voix des Républicains. Et également, est-ce que toi en tant que jeune, tu as l'impression que Xavier Bertrand et la droite et les Républicains de manière générale ont pas un train de retard? Est-ce qu'ils ont su saisir certains sujets? Je pense aux droits LGBT, je pense à l'environnement, la protection des animaux. On voit que c'est des sujets qui intéressent la jeunesse, c'est des sujets qui vont faire sortir les jeunes dans la rue manifester. Et Toi, Bertrand, peut-être, tu as certainement des amis aussi, peut-être fait une manif pour le climat, j'en sais rien. Mais en Et tout cas, Bertrand sujet qui défend les clive les chasseurs. vieux. quoi. Continue. est-ce que tu as l'impression que la droite a su se saisir de ces sujets? Et justement, est-ce que c'est pas en laissant un peu ces sujets au placard qu'elle a fait vieillir son électorat et qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à se positionner entre un Macron qui se droitise, mais qui au moins... Alors, il y a deux Élie va te Il répondre. y a deux choses. D'abord, tu parles de réserve de voix. Enfin, on fait une campagne présidentielle, on doit parler à l'ensemble des Français. Donc on peut pas dire... Vous avez bien des stratégies. Attends, laisse-le répondre. Mais on doit quand même parler à l'ensemble des Français. On peut pas faire juste une campagne pour une frange de la population. Pas dire on fait campagne que pour les citadins ou que pour les ruraux, que pour les agriculteurs, que pour les fonctionnaires. C'est pas possible. Je suis pas sûr que les droits LGBT, ça n'intéresse que les citadins. Bien sûr, non, parce que tu me dis les jeunes, vous leur parlez pas parce que ça représente pas une réserve de voix importante. Non, c'est pas vrai. On doit réussir à parler à tout le monde. Et vous Ça, parlez moins aux c'est jeunes. le premier point. Et alors, ensuite, quand on est de droite, on est plutôt de base conservateur, c'est vrai. On est plutôt libéral en termes d'économie, on est plutôt conservateur sur les valeurs. Maintenant, on a le droit d'évoluer. Voilà. Et les gens changent, les responsables politiques changent. Et Xavier Bertrand, il a changé... C'est pas parce qu'on n'a pas la vision de Europe Écologie Les Verts ou de Sandrine Rousseau sur l'écologie qu'on n'est pas écologiste. Franchement, moi, l'écologie, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est pas vrai de dire que l'écologie, c'est quelque chose c'est à gauche, que c'est une valeur de gauche. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le parti écologiste, il est extrêmement à gauche, c'est vrai. Sandrine Rousseau, hier, elle disait quand la France Insoumise vienne avec moi, nous, c'est pas une vision des choses. On est écologiste. Moi, par exemple, je suis pro-nucléaire. Et c'est pas pour autant que l'écologie n'est pas quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pareil à droite, en réalité. Bon, et sur On le peut avoir sujet- une alternative. D'accord, ok. On peut avoir une alternative qui, pour autant, n'est pas celle qui est diffusée et pensée par tout le monde. Pour autant, c'est nos idées, ce sont nos propositions. Mais Mais pourquoi quand on vous entend pas assez là-dessus alors? Il y a, Sur le sujet... Alors, juste pour... Franchement, la campagne est longue, on est que fin septembre, on aura le temps, on va parler écologie, on va parler emploi, on va parler économie, on a parlé décentralisation, donc vision de l'État, on va parler jeunesse, on va parler évidemment bien-être animal. Il y a un truc vraiment dont je peux t'assurer, c'est que autour de Xavier Bertrand, il y a des groupes de travail qui travaillent sur le programme, et le bien-être animal est évidemment une des thématiques sur lesquelles les gens travaillent. Et le mariage pour Gaspard. tous, puisqu'en 2015, Xavier Bertrand disait être pour l'abrogation et la réécriture de la loi Taubira. Ouais. Est-ce que tu connais sa position aujourd'hui? Aujourd'hui, il avait déjà dit qu'il était pour. Il visait évidemment qu'il ne le ferait pas contre. Il voulait absolument pas abroger la loi Taubira et réécrire la loi. Ok, d'accord. Il l'a déjà dit. Tu l'as dit Complètement tout à l'heure, nous à droite, on est plutôt conservateurs, libéraux en matière économique, et conservateurs sur les valeurs. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques où est-ce que vous vous situez par rapport à Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas le meilleur président de la République que la droite a jamais eu, finalement? Non, mais européen, libéral, ferme, pour ne pas Ferme. dire autoritaire, comme dirait une partie de la Je gauche. dirais pas ferme ni autoritaire. Alors, un dis-moi, peu non, mais dis-moi, d'autoritarisme ok, peut-être, un peu de mais moi, ça me pose la fermeté. question. Pourtant, Nicolas Vous habitez- Sarkozy a vous dit qu'il habitez avait où été ferme avec les États-Unis. Oui, il a été ferme sur l'Australie, mais il n'a pas Sur été ferme l'Australie. depuis 4 ans. Alors, L'expérience- maintenant, non, mais c'est le explique-moi, voilà, laxisme. encore une fois, est-ce que Macron est de droite? Alors, pour moi, non, absolument Ok. pas. Et on Alors, peut parler de explique-moi. sujets régaliens, mais je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais on peut parler de sujets régaliens, de sujets économiques. Macron, c'est quand même le président qui a fait naître les gilets jaunes, en réalité. Un président de droite, il aurait compris qu'on ne pouvait plus taper sur les classes moyennes, qu'on ne pouvait pas augmenter la taxe sur l'essence. Si vous avez eu qu'avec Xavier Bertrand, président de la République, ou un autre n'aurait pas président eu de les droite, gilets jaunes. non, vous n'aurez pas les gilets jaunes. Parce que
C'est pas possible. Ça, je suis On d'accord. aurait compris. Ouais, moi aussi. On aurait compris. Ouais, Je veux je dire, suis d'accord aussi. quand vous voyez Ok, quand la vitesse c'est pas une maximale est question de passée droite ou de est passée à gauche, 80 km/h, il y a eu un ras-le-bol général. Quelqu'un de droite aurait dit non, on va pas en plus le augmenter un peu. Bah, c'est quelqu'un de droite qui l'a fait, c'est Édouard Philippe, le C'était une 80 erreur. km/h. C'était une erreur, soit. En tout cas, quelqu'un de droite comme nous ne l'aurait pas fait. Puis franchement, sur le régalien, Oui, c'est Xavier Bertrand qui a interdit de fumer dans l'espace public. Donc, tu Oui, vois, mais ça à c'est une question de l'époque- santé. Ah bah oui, bah, c'est une question de sécurité routière de Oui, rouler à mais 80 en tout cas, km. Tu vois ce que non, je veux mais dire oui. augmenter les taxes sur l'essence, c'est pas. Enfin voilà, c'était juste. On aurait pu Ouais, comprendre ouais, qu'il je vois ce fallait que pas tu veux augmenter dire. la fiscalité encore une fois. Ok, donc intéressant. Donc d'après, ok, d'accord. Mais continue, explique-moi. Ensuite, sur la sécurité typiquement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron commence à se saisir du sujet parce que les Français, finalement, c'est leur préoccupation principale et c'est ce dont qui les intéresse le plus. Ça dépend comment on regarde, mais ok, En tout cas, les mettons. Français de droite, en réalité. Les Français de droite, Ah oui, oui. oui. Ah bah Et- tiens, non, mais ça, bien je suis sûr. d'accord Et qu'ils c'est- chassent sur vos terres, ça c'est Et sûr. Oui. bon, mais pendant 4 ans, il ne s'est rien passé en réalité. Voilà, Quand sur même. on pourra parler d'immigration si vous Sécurité voulez. globale, Sur l'immigration. Mais Ouais, sécurité et mais on aurait immigration, des- pourquoi il y a un raccourci? Non, j'ai dit c'est un autre sujet. D'accord. On parlait Non, ensuite tu, pour disais, tu parlais de sécurité en disant qu'il s'était rien passé, et Ouais. du coup tu citais par exemple l'immigration. Non, ensuite c'est un autre sujet. D'accord. Voilà, typiquement, voilà, quand vous avez des gens à droite qui vous expliquent qu'il faut réduire, qu'il faut des quotas d'immigrés et que ça doit être fixé par le Parlement, bon, Emmanuel Macron l'a jamais fait, il le fera jamais. Puis il y a une différence. Il y a eu 3 projets de loi sécuritaires la même année C'est avec. pas pour autant, mais le c'est pas projet pour de loi autant qu'on considère qu'ils sont bons. D'accord, ok. Non, voilà. Non, mais tu peux Attends, pas dire C'est qu'ils ont quoi rien alors une fait. bonne tu vois, sécurité, truc, un les bon annonces projet de de loi Marseille. sécurité, c'est quoi? Mais les annonces de Marseille, il est en campagne. Ouais, tu me diras, Aujourd'hui, il est en ouais. campagne. Il C'est un dépense mauvais 6 président milliards de droite. il dépense 5 milliards en 15 jours et il est en campagne. C'est un président de droite, mais un mauvais Il est président un de mauvais droite. président de droite. Pour moi, il n'est pas de droite. Non, franchement, pour moi, il n'est pas de droite. Quelqu'un qui. Il est de gauche. Il commence sa première mesure quand il arrive au pouvoir, c'est qu'il augmente la CSG. Donc en fait, il augmente les impôts pour les retraités. Non, ça c'est pas être de droite. Mais tiens, j'ai une question. Alors qu'est-ce que c'est être de droite pour toi aujourd'hui? Oui, franchement, honnêtement, j'y ai longtemps réfléchi. Ouais. Et Dis-nous, je oui. me suis. Et moi, je vais te dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais. Bon, moi, j'ai voté Sarkozy en 2012, c'est pas de secret. Et on en parlait à la fac, à Assas, qui est plutôt une fac de droite. Ouais. Ah bon? Et j'ai dit plutôt. Bah, Et, première nouvelle. et je me souviens, j'en avais parlé avec une copine et je dis, oh, mais j'ai voté Sarkozy. Elle m'a dit, mais punaise, je pensais que tu étais humaniste et que tu avais des valeurs. Et c'était il y a 10 ans. Tiens, et ça m'a apprends-toi ça. et ça m'a et ça m'a profondément marqué. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Être de droite, on est humaniste, on a des valeurs. Alors oui, c'est les valeurs. Non, c'est pas celle que j'aurais dit en premier. L'écologie, pour moi, c'est aussi une valeur de droite aujourd'hui. C'est pas la même que celle qui est défendue par Europe Écologie Les Verts, mais c'est une valeur de droite. Le travail, pour moi, c'est une valeur qui est hyper importante. Parce que c'est l'idée Ça, que. vous nous l'avez volé. Hein. C'était une Ouais, valeur ou alors de vous l'avez gauche, mal, le travail. vous l'avez mal défendu. C'est pour ça que les ouvriers votent plus à gauche et qu'ils votent Marine Le Pen. C'est le camp du travail, normalement, c'est le camp de ceux qui travaillent. C'est pas la même les- chose d'être Mais pour à le droite, travail et pour les travailleurs. Ouais. Non, non, mais Et c'est à marrant droite, parce on que j'ai travaille aussi, regardé hein. le débat, c'était le débat Mitterrand-Giscard, Ouais. où, C'était déjà le cas. ouais. où Mitterrand disait nous c'est le camp du travail machin et Giscard dit oh, vous voulez nous dire que nous c'est le camp du capital, c'est ça, et il y avait l'opposition, c'est Sarkozy hein, qui a super bien joué Bien pour sûr, dire c'est nous le magique. travail, etc. Mais pour moi, Mais bien- non, mais moi bien, j'y ai ouais. cru et je crois toujours au travailler plus pour gagner plus. Belle arnaque, mais C'est quelque chose auquel je crois profondément. Donc, avec le travail vient le mérite, en réalité. L'idée, c'est que on peut s'en sortir, en fait. Et mon exemple, en tout cas, mon exemple familial montre que c'est le cas. Il y a une autre valeur à laquelle qui me tient à cœur, moi, c'est comme la laïcité, en réalité, aujourd'hui. C'est une valeur qui a été. Mais pareil, ça veut dire quoi la laïcité pour toi? Ouais, ça m'intéresse. Ça s'oppose à quoi encore un truc qu'ils ont piqué aussi. Ouais, piqué, je sais pas, mais c'est un truc que la gauche a perdu. Ça, c'est sûr. Non, la Non, laïcité. explique-moi mais pourquoi. Non, mais ça me le vas-y, modèle explique-moi. de laïcité française, voilà, c'est finalement rien à voir avec le modèle anglo-saxon. Oui, mais ça, très bien, mais ça veut dire quoi? C'est l'intégration, en réalité. C'est qu'on ne vit pas en petite communauté retranchée sur elle-même, mais c'est qu'il y a une grande communauté nationale à laquelle on appartient, peu importe ses origines, peu importe où, finalement, où, si vous êtes né en France ou pas, vous êtes français. C'est pas qu'un passeport, c'est pas qu'un papier. C'est des valeurs, c'est une langue, c'est une histoire, c'est une culture qu'on partage. Voilà. Ça, c'est des choses auxquelles je crois. Et c'est des choses auxquelles les gens de droite croient. Donc, on Pourtant, peut être de droite il a et mis le avoir paquet, des valeurs. Macron, là, sur la laïcité. Oui, mais Avec sa belle campagne et tout. La loi séparatisme. Oui, mais Macron, mais en fait, avec sa belle campagne, il est en campagne. Donc c'est facile de dire en septembre 2021, voyez, non, voilà ce mais que je fais. attends, enfin, Séparatisme, il c'était est avant. encore président. Oui, bien mais c'est un sûr qu'il est président en en campagne, c'est pas la même mais chose. il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même ces éléments-là. Tu peux pas dire qu'il a pas parlé de laïcité. Mais pendant 3 ans, il n'en a pas parlé. Non, il en a peu parlé. Ça, Il y a c'est eu- vrai qu'il a repoussé le moment il y a eu où un il allait changement. falloir trancher, puis il a Oui, tranché, c'est mais il a vrai, tranché. avec, Il y a eu un le changement avec l'assassinat de Samuel Paty. De toute façon, en On parlait pas réalité, tous en même temps. avec l'assassinat de Samuel Paty, effectivement, c'est vrai, et tant mieux. Mais c'est terrible que ça arrive pour à cause d'un tel événement. Oui, il a changé. Oui, il s'est dit. Oui, ils sont mis à dissoudre des associations qui contre la République française. Voilà, mais ils auraient dû le faire avant, en réalité. Ouais. Moi, j'ai une petite question, si ça ne Léa, dérange vas-y. pas, Ellie. Non, pas de problème.
On disait que Macron était finalement un mauvais président de droite. Je crois que c'est un peu la conclusion. Est-ce que conclusion. C'est la conclusion. Pour moi, c'est un mauvais président, point. Mais alors, c'est un mauvais président, point. Ouais. Néanmoins, pour lui, il considère que Xavier Bertrand est un bon candidat face à lui. Et ça, comment tu l'analyses? Parce que, pour en avoir parlé aussi avec des personnes au sein de LR, parce que j'ai aussi des amis de droite. Comme quoi. Ouais, Il y a j'ai même un beaucoup invité de droite. chance. Il y en a des biens. J'ai ouais, beaucoup de ça. chance. Et on est bien. Et on en franchement. discutait parce que moi, j'avais le sentiment. Alors. Peut-être que tu vas mal le prendre parce que je veux pas du tout, comment dire, être Non, mais vas-y. dénigrer Xavier Bertrand Vas-y, ou quoi que vas-y. ce soit dans cette analyse. C'est vraiment une analyse pure. Je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Je vois que Xavier Bertrand est prêt à faire cavalier seul. Je vois que la droite n'a pas forcément envie que Xavier Bertrand fasse cavalier seul et qu'ils veulent effectivement pousser pour une primaire parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont en train de se tirer la bourre au sein Mais de samedi, on LR, votera pour le clairement. Congrès, j'en suis sûr. Et on voit, moi je suis Emmanuel Macron, je me dis bah tiens, je vais faire croire qu'en fait le bon candidat pour moi, c'est Xavier Bertrand. Comme ça au moins, je le positionne en candidat légitime face à moi. Comme ça, lui se sent pousser les ailes et la droite se dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Mais la Et droite ça fout un soutiendra. bordel de ouf. Non, mais Tu il y trouves aura- pas qu'il y a un peu cette tactique? Je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un seul candidat de droite qui représentera la droite et le centre. Je suis certain que ce sera Xavier Bertrand. Et moi, je pense que c'est le pire adversaire pour Emmanuel Macron, en réalité. Parce que déjà, en termes de personnalité, en termes de parcours, en termes d'idées, ils n'ont rien à voir. Et Xavier Bertrand, il a un avantage, il a une grande force, c'est qu'il sait parler aux classes populaires. Ce qu'il a fait pendant 6 ans dans les Hauts-de-France, c'est qu'il a été évidemment à la rencontre de tous ses habitants, des électeurs qui ont voté pour lui, mais aussi une région qui avait quand même majoritairement voté au premier tour pour Marine Le Pen. Et pendant 6 ans, par une politique de résultats, il a réussi à ramener dans le giron de la droite, on va dire républicaine, des électeurs qui ne voyaient plus que la solution que le Front National. Donc Xavier Bertrand, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il est capable de faire comme Nicolas Sarkozy en 2007, comme Jacques Chirac en 1995, de reconquérir ce vote populaire qui nous fait tant défaut aujourd'hui à droite, pour finalement non pas seulement gagner l'élection présidentielle, mais gouverner avec et pour ces classes-là, avec et pour ces gens qui aujourd'hui ne croient plus en la politique, qui pensent qu'en réalité la seule solution c'est Marine Le Pen, alors que le Front National ne fait que se nourrir des problèmes des Français. Donc je pense que Emmanuel Macron, je pense qu'il a peur en réalité de Xavier Bertrand, et je pense qu'il fait bien d'avoir peur. Et Xavier Bertrand, il a peur de qui? Je pense qu'il a peur de personne. Bah non, mais Pourtant, évidemment qu'il a Non, peur. c'est une vraie question. Non, mais attends, on n'a pas moi, personne. en off, il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait peur de Pécresse, notamment parce Bah, que c'est une femme. On a les Mais chiffres là qu'il a aujourd'hui, peur ils sont que les coude à coude. personnes hein. soient Alors, séduite ils sont par, coude à coude, mais il est devant. Un Et peu. depuis des mois, il est devant pratiquement partout, en réalité. Donc, on peut dire, oui, il n'est pas à 10 points de plus, mais c'est normal. Il n'y a pas de raison que Valérie Pécresse fasse 5% dans les Ah, elle sondages. est partie de plus bas. Elle est présidente de la région Île-de-France. C'est une femme politique exceptionnelle. Elle a une compétence incroyable. Mais c'est pour ça, quand on dit on va ouvrir l'équipe, on va gouverner ensemble, on va faire campagne ensemble, c'est ce qu'ils feront. Donc Emmanuel Macron, il peut se méfier du duo Xavier Bertrand-Valérie Pécresse. Est-ce que c'est- Je reviens d'ailleurs sur la stratégie parce qu'encore une fois, après-demain, donc du coup, les militants vont voter. Toi, tu penses qu'ils vont voter pour un congrès. Je pense et j'espère. Mais en même temps, ce que tu leur dis, c'est que, enfin, ce que leur dit Xavier Bertrand, c'est que si vous votez pour une primaire, moi, les gars, c'est sans moi. Je pense Ouais. que s'ils votent pour une primaire, on vote pour la défaite. C'est un peu du chantage que vous faites quand même aux Républicains. Non, c'est pas un Soit chantage. vous me désignez candidat par un Non, congrès. c'est de l'honnêteté, Jean. Soit j'y vais Non, seul tout, ouais. en mars dernier, quand il dit qu'il est candidat, on ne Ouais. sait même pas s'il y aura une primaire ou pas une primaire. Ouais, Il c'est dit vrai. moi, j'irai pas à une primaire. C'était en mars dernier. On peut pas nous reprocher, on peut pas dire aux Bah, hommes vous tordez politiques. le bras aux Républicains. Mais on peut pas dire aux hommes politiques vous mentez, vous n'avez pas de parole. Et quand un homme politique finalement suit sa parole, il est droit dans ses bottes. On va dire non, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas possible. Et En mars dernier, il dit je suis pas candidat. Moi c'est la présidentielle et je sais que je vais réussir à rassembler. C'est ce qu'il va réussir à faire. Et justement, on ne parle. Gaspard. Pendant longtemps, c'était hors de question pour lui de participer à une primaire. Aujourd'hui, il y a une sorte de rétropédalage. Est-ce que tu ne penses pas, toi, Élie, que. Il n'y a pas de rétropédalage. Hein. En tout cas, en disant maintenant, je veux bien participer à cette primaire. Un congrès. Pardon, Potentiellement, congrès, pardon, potentiellement un congrès. congrès. C'est pas la même chose. Non, tu as raison. Et un congrès. Mais maintenant. Et il n'a pas lancé officiellement. Donc quand il l'aura dit, on pourra dire que c'est sa parole. Avant, Ouais, mais Est-ce bon, que c'est c'est bon, il y a une le forme de président fait- des Jeunes avec Bertrand qui nous l'a dit. non, donc non, c'est j'ai rien dit du tout. Est-ce que c'est une forme finalement d'aveu de faiblesse que de participer à ce congrès-là, selon toi? Est-ce que aux yeux des autres, c'est que il n'a pas fait cette percée dans les sondages tant que ça qu'il espérait pour pouvoir être légitime à y aller seul, sans congrès, sans primaire, sans rien? Mais les sondages, quand Xavier Bertrand est en tête, on dit que les sondages comptent pas. Mais en réalité, c'est que depuis qu'il est candidat, il est toujours en tête de tous les sondages quand il s'agit de parler du candidat de la droite. Pas une seule fois, il est arrivé deuxième.
Donc on peut faire dire au sondage ce qu'on veut. En réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quand même le candidat naturel. C'est quand même celui qui il est devant. Et oui, c'est compliqué d'être à 6-7 points, parce que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, évidemment, le même socle électoral, c'est la droite. N'empêche qu'il a toujours été devant. Donc on peut pas dire, on fait des sondages, on voit qui est-ce qui est devant, et quand depuis 6 mois, il y a la même personne qui est devant, dire non mais attendez, en fait les sondages ça compte pas. C'est pas possible. Il est devant et il veut représenter un parti qu'il a quand même lâché depuis quelques années. Enfin, Mais la droite, les républicains le sentent, c'est sa famille. En famille, parfois on Ouais, non, mais dispute, bien sûr. parfois on se fait la tête. Moi ça m'arrive aussi de me dire pendant quelques jours, voilà, on arrête de se parler. Finalement on se retrouve. Et quand il y a un tel enjeu comme la présidentielle, l'idée c'est que tout le monde se range, on range les égos Ah oui, et on j'ai travaille une ensemble. dernière question. Attends, parce Pardon. qu'il y a eu Jules qui avait une question. Oui, parce que c'était dans le Figaro, il y a un gars de la droite là qui dit, alors on ne sait pas qui c'est, il y a un responsable de la droite selon le Figaro, qui parle du risque Zemmour. Tu dis, bon, Xavier Bertrand a peur de personne, et pourtant là on est sur une dynamique Zemmour. Il ne faudrait pas que les courbes se croisent, sinon on est mort. Ce sera la fuite des militants comme des élus, d'un côté chez Macron, de l'autre chez Zemmour. Il y a un vrai péril de la maison LR. On voit que par exemple le PS, ils ont ce même problème de maintenant il faut sauver la maison, parce qu'il y en a qui sont barrés à Ça fait gauche longtemps que le PS et d'autres pèse qui sur sont péril. barrés au centre. Et LR, là il reste quoi? C'est quoi l'ADN? C'est quoi la limite? C'est quoi l'espace entre Zemmour et Zemmour, il n'est Macron? pas de droite, il est d'extrême droite. Et Zemmour, il ne pourrait pas avoir sa place. Il dit que c'est le RPR, lui. Non, c'est pas le RPR. Je veux dire, moi, je m'appelle Elie, je me sens 100% français. Hein. Je suis complètement intégré, j'ai pas un prénom qui soit très français en réalité. Ça m'empêche pas d'être finalement d'aimer la République française. Donc Zemmour, aujourd'hui, il est quoi? Il est candidat, il est polémiste, il est entre les deux. Oui, les candidats, enfin, admettons. Admettons qu'ils sont candidats. Ouais, il est- Mais c'est pas notre ligne. Vous avez en prévu de réalité. le combattre en disant ça, c'est l'extrême droite? Mais Zemmour, il est d'extrême droite. C'est comme ça. Xavier Bertrand, On c'est va- peut-être le seul on qui va peut le faire. On va le combattre sur le fond, sur les idées. Qu'est-ce qu'il pense de l'écologie? Qu'est-ce qu'il pense des emplois? Qu'est-ce qu'il pense de la jeunesse? C'est facile de dire, c'est facile de faire sécurité, 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 mais il y a un moment, il faut Bah, trouver des solutions. justement, c'est Non, ce mais- que je te disais tout à l'heure par mais- rapport à Bertrand. Mais oui, mais quand on parle de République des Et territoires, non. quand on parle d'emploi, c'est comme des solutions. Zemmour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose en réalité? Est-ce que Xavier Et quand il Bertrand met- va... Juste Zemmour, Pardon. la seule chose que j'ai vue, c'est 2 choses. 1, les prénoms. 2, dans son livre, il compare Mohamed Merah à ses victimes. C'est ça? Ouais, c'est C'est ignoble. ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est pas Je- de droite. Sur le cordon sanitaire, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que Xavier Bertrand a été élu grâce à un front républicain face à Marine Le Pen dans les Hauts-de-France. Il y a 6 ans, pas cette Il y année. a hein. 6 ans, pas cette année, Oui, je suis mais quand d'accord même. avec toi, mais quand même c'était Bien important. Et d'ailleurs, il avait déclaré, T'es moi, bien en cas d'un content, hein. second tour, entre un coco et un facho, je vote pour le coco, et ça c'est c'est le vieux cordon sanitaire de la droite, etc. Et c'est un des rares à déclarer ça aujourd'hui. Toi, un second tour Mélenchon-Zemmour, tu votes pour qui? Non, mais on va pas faire de la politique fiction. Je veux dire, non. Vas-y. Ah, on parle de Jusqu'où- sondage depuis tout à l'heure où jusqu'où Xavier est-ce que Bertrand tu- serait premier et où il va gagner la primaire. Oui. C'est de la politique fiction. Mais non, Bertrand, il est en tête. Zemmour, il est à 10. Mélenchon, il est quoi? À 10 aussi. Macron, à l'époque, il était à 10 à cette Ouais, il époque-là, était à 10, la hein. dernière fois. Il était plutôt à 14-15, en fait. Ouais, enfin bon, Mais non, euh, c'est Eh ben c'est là, pas il est à pareil. 11. Faisons Zemmour. de la politique fiction. Non, on va pas faire de politique fiction. Moi, je veux Au dire, niveau au local, deuxième oui. tour. Alors, admettons, non, mais au niveau deuxième local. tour, moi, je voterai Xavier Bertrand. En fait, je peux pas vous dire aujourd'hui. C'est comme quand Même les s'il est journalistes. pas là C'est comme Non, quand les mais- journalistes demandent. Non, mais on est entre d'accord Marine que Le c'est une Pen et question Emmanuel de merde. Macron. On est d'accord que c'est un peu une question de merde. Non, mais c'est vrai. On fait pas de campagne, on mais arrête c'est tout. quand même pour dire qu'est-ce qui reste en fait du gaullisme, qu'est-ce qui reste C'était ça, ma chez question. Xavier Bertrand, parce que le plutôt coco que facho, Ouais. en fait c'est un vieux truc gaulliste, parce que évidemment bah, aujourd'hui Zemmour se réclame du gaullisme, mais en vrai les gaullistes à l'époque ils se prenaient les attentats de l'extrême droite, donc c'est ce vieux souvenir là de dire que quand De Gaulle dit moi j'ai rétabli les libertés publiques, les droits individuels, etc., il s'oppose aussi à l'extrême droite. Aujourd'hui, il est quand même question d'ailleurs d'éventuellement modifier la Constitution pour pouvoir... parce qu'apparemment, certaines libertés individuelles, elles peuvent être gênantes si on veut faire certaines politiques, etc. Donc ça, c'est pas trop l'héritage du gaullisme, par contre. Chez Bertrand, comme chez Pécresse, comme chez Zemmour, l'idée de s'affranchir, le droit a pris trop de place, on est emmerdé par les juges. Non, si ça c'est politiquement, on Zemmour veut qui faire dit quelque ça, chose. qui dit qu'il faut, si pour appliquer son programme d'immigration, il faut qu'il aille contre, il me semble, la Constitution, contre la CEDH. Mais nous, c'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des lois, il y a une Constitution. Si vous voulez modifier la Constitution, Donc Xavier on fait un- Bertrand veut réviser la on fait un Constitution référendum. par Ouais. référendum pour Par pouvoir référendum. s'affranchir d'une jurisprudence. par si les référendum. intérêts- Oui, Par d'accord. référendum. Mais vous demandez quand même. Et il c'est le s'agit de peuple s'affranchir de la mais Constitution. Par référendum, c'est le peuple français qui est Sur les souverain. questions de droits Et individuels, c'est parce que le juge, etc. Le peuple français est souverain. Je veux Ah, dire donc que- ça, le côté gaulliste, en fait, c'est le côté plébiscitaire bah non, qui mais reste. le référendum, c'est quand même gaulliste. C'est ça. pourquoi Non, mais c'est c'est vrai vrai. Non, ça, c'est Non, vrai, mais ça, je c'est situe. C'est- je c'est situe, la- du coup. c'est la Oui, même ça, peuple. c'est vrai. C'est- Oui, alors oui, après, c'est- On va c'est arriver le peuple bientôt à qui la décide. fin, donc je vais te laisser un mot de conclusion. Ellie, comment est-ce que tu vois la suite de la Je crois campagne que Léa avait une question. Non, Ah, on vas-y, n'a pas le c'est temps. Bon, pardon. Ça dépend. Non, vas-y, Léa, si, on a le temps. Vas-y, une dernière Non, question. j'ai une vraie question. Vas-y. Pourquoi sortir de la CEDH? Cour C'est européenne des pas droits lui, de c'est l'homme. Zemmour. Hein. C'est pas nous. Non, mais Non, là, c'est ce qu'il dit, c'est une modification de la Constitution par référendum. Xavier Bertrand, il a jamais dit on sort de la CEDH. Jamais.
C'est vrai que ce serait pas son jeu. Non, c'est du délire. Ok. Jamais. Autant pour moi. Mot de C'est bien conclusion pour clarifier. toi. Encore une fois, donc je le redis, on se resitue. Samedi, Barnier. les militants votent pour savoir s'ils préfèrent une primaire ou un congrès. Vous croisez le doigt pour un congrès. Dans la foulée, vous espérez que les Républicains vous investissent. Comment est-ce que tu vois la suite des événements ? Samedi congrès, on passe à autre chose, on dit que la primaire, on n'en veut pas. Mhm. Et ensuite, on a quelques semaines pour savoir exactement comment est-ce qu'on va faire. Mais moi, ce dont je suis persuadé, c'est que Michel Barnier, Valérie Pécresse et Bertrand sont des responsables politiques qui sont très bons, qui ont des compétences exceptionnelles et qui se parlent. Et donc, pas impossible que finalement tout le monde se mette Tu d'accord et qu'on crois à se la rende compte capacité que, de la droite à se réunir, là, en 2022 ? bien sûr, Ok. en fait, la droite n'a pas le droit à l'erreur. Ça fait quand même 2 élections présidentielles qu'on perd. Là, on n'a pas le droit. On ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit d'échouer. Et on ne peut pas se permettre le luxe, finalement, de se diviser, de s'affaiblir et se dire, allez, en février, on est tous amis. Non. Aujourd'hui, on doit être unis. Il y a quand même un candidat qui se détache. J'ai de la chance, c'est le mien. Autant se réunir. Mais c'est vrai, j'ai de la chance. Mais je reconnais. Autant se réunir derrière lui et faire campagne. Parce que cette campagne, en réalité, elle est gagnable. 70% des Français ne veulent pas du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Ouais, et juste par faisable. curiosité, Elie, est-ce que tu penses que la gauche est capable de se réunir de son Impossible. côté ? Ah ouais, tu penses que c'est mais mort parce de que chez mort à gauche, il y a une différence par rapport à droite. C'est qu'il y a des égos en réalité. Oh, Ah oui, donc c'est parce que. Non, mais parce que nous à droite, c'est vrai, c'est vrai. Valérie Pécresse, Alors que Xavier Bertrand, qui est en Oui, mode non, mais- j'y vais seul tout depuis le et début. Valérie Pécresse, Michel Zéro Barnier et égo, Xavier quoi. Bertrand, ils disent qu'il y aura un seul candidat. J'aimerais bien voir D'ailleurs, ils disent pas candidate, hein, comme quoi ils l'ont Oui. bien exclu. un candidat ou Pécresse. un candidat pour le coup. Mais Ouais. est-ce que tu imagines vraiment Mélenchon dire non, moi pour moi c'est Anne Hidalgo? Non, je l'imagine pas. Non, je suis Non, d'accord c'est avec toi. clair. Mais comme quand je on vois voit que pas déjà Bertrand Mélenchon, les dire, pour moi, communistes, c'est quand on voit Pécresse. que déjà Mélenchon et les communistes, Exactement. ils vont séparément, on peut se dire que franchement là, pour la gauche, Allez, on va s'arrêter C'est là. Barnier Merci qui avait parlé de la beaucoup, CEDH, Merci juste pour beaucoup. préciser. Merci beaucoup. c'est pas Xavier Bertrand. Oui, Oui, bien c'était sûr, Barnier mais- C'est pas J'espère Théo. qu'on le recevra aussi d'ailleurs, Xavier Bernier. Merci beaucoup. Elie Reva, président des Jeunes avec les Républicains. Merci beaucoup. Les Jeunes avec Xavier Bertrand, pardon. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. Merci Elie. Merci à vous. À tout de suite.